Hello, bonjour tout le monde, je suis super contente, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, c'est maintenant, on commence ce fameux premier Facebook Live. Donc je vous invite évidemment à m'écrire, à me dire que vous êtes là, etc. Je vais prendre un petit peu de temps, le temps que vous arriviez. Je suis vraiment très contente, j'ai préparé toutes mes petites notes et tout, j'ai plein de trucs à vous dire. J'ai envie de laisser un petit peu le temps d'arriver. Je vérifie que mon téléphone est en silencieux. En fait, c'est cool par rapport à l'organisation et au tournage d'une vidéo classique. Quand tu tournes une vidéo classique, il faut être genre juste là, dispo dans l'instant, et hop, on tourne. Là, étant donné que c'est quand même un peu plus interactif, du coup, je peux prendre le temps de boire ma tasse, etc., le temps de laisser les gens arriver. Un petit peu de thé pour ma gorge. Et puis, on va préparer aussi avec l'énergie, on va mettre le bol. Voilà, ça fait du bien ça, non? Voilà. Bon. Alors aujourd'hui, dans cet épisode 7, je vais te parler d'émotions et je vais te parler de à quel point les émotions peuvent être super importantes quand tu vis un burn-out et que ta seule question, c'est mais finalement, pourquoi je suis sur Terre et à quoi ça sert donc? Et comment les émotions peuvent t'aider en fait à t'en sortir et à te remettre dedans. Alors, c'est pas direct, hein. C'est clairement pas direct. Et du coup, c'est pour ça que je me suis amusée tout à l'heure à vous faire une photo et la photo où j'avais peur, là, où je faisais celle qui avait peur et qui était super contente en même temps. C'est que je voulais te parler d'un truc. C'est que, peut-être tu le sais déjà, hein, mais la peur et l'excitation, il n'y a qu'une seule molécule de différence. En fait, aujourd'hui, les neurosciences nous expliquent que entre la peur et l'excitation, il n'y a qu'une micromolécule de différence. Ça veut dire que finalement, elles sont très très proches l'une et l'autre. Et moi, je dirais bien que même si elles sont proches, il y a quand même une différence fondamentale. C'est qu'il y en a une qui porte vers la vie. Hein, quand on est dans l'excitation, on est dans la joie, on est dans le peps, on est dans l'impatience du truc. On n'a qu'une envie, c'est y aller. On a plein de trucs comme ça. Voilà, ça c'est l'excitation. Et ça, c'est la vie quoi, qui s'exprime et qui déborde et qui explose. De l'autre côté, quand on est dans la peur, c'est pas tout à fait le même mouvement, c'est même le mouvement inverse. C'est un mouvement qui peut faire redescendre au contraire dans mais oui, mais j'ai peur, mais alors, mais comment je vais m'en sortir, et finalement, et si je me retrouvais juste, ce serait tellement plus confortable si je me retrouvais juste sous ma couette, au fond de mon lit, n'est-ce pas? Et puis si ma couette et mon lit pouvaient être au fond d'une grotte bien cachée et que personne puisse me trouver, ce serait vachement mieux. Et du coup, voilà, cette illustration de la peur et l'excitation, elle montre bien en fait que dans un moment comme celui-ci, je prends mon exemple pour illustrer ce qu'on raconte, dans un exemple comme celui-ci où voilà, c'est mon premier Facebook Live, j'en ai jamais fait, c'est nouveau, je sais pas très bien comment ça marche. Ce matin, je savais pas comment ça marchait techniquement. Je pouvais à n'importe quel moment partir dans la peur. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'en ai pas fait plus souvent. Par contre, je peux aussi, c'est déstabilisant quand tout d'un coup tu vois qu'il y a quelqu'un qui arrive et tu ok, il y a quelqu'un qui regarde. Bonjour, quelqu'un qui regarde et qui est parti. Bon, du coup, c'est déstabilisant en fait d'écouter cette peur-là en fait et de partir dedans. Et c'est probablement ça qui fait que moi j'ai pas fait d'autres Facebook Live avant, mais c'est pas quelque chose que j'ai écouté aujourd'hui. Si j'avais écouté aujourd'hui, coucou Chantal, si j'avais écouté aujourd'hui la peur, peut-être que j'aurais annulé ce Facebook Live. Si j'avais écouté aujourd'hui la peur, peut-être que j'aurais, je sais pas, saboté mon truc, je sais pas, je me serais peut-être cassé une jambe ou j'en sais rien, un truc qui m'aurait empêché de le faire. Au contraire, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai plutôt suivi mon excitation, ma joie, mon élan à y aller en fait. Et on voit bien qu'il y a un mouvement qui est très positif et porteur et l'autre qui est au contraire complètement destructeur. Bref. C'est vraiment nouveau comme exercice, du coup, parce qu'il y a des gens qui sont là et qui commencent à participer. Heureusement que vous n'êtes pas des milliers à me suivre tout de suite, parce que je ne saurais pas du tout comment raconter ce que j'avais prévu de vous raconter et en même temps interagir ici. Mais bon, ça va le faire. On va dire que je vais m'habituer. Alors, je te parlais du coup de cette histoire d'émotion, parce que vraiment,
quand on est en burn-out, c'est quelque chose avec lequel c'est quelque chose, en fait, on va être confronté en fait à nos émotions assez souvent. Et aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi. Dans les épisodes précédents, notamment le dernier, mais pas que, on a parlé, je t'ai raconté un petit peu dans les origines du burn-out, ce qui fait qu'on est en burn-out, ce qui fait qu'à un moment donné, ça marche plus, on n'en peut plus de la situation. Au niveau professionnel, c'est le bazar. Merci Chantal, ça fait plaisir. Du coup, faut pas que je lise les commentaires en fait, parce que du coup, je vais m'interrompre. Donc, je m'autodiscipline à me dire, je regarderai tous les commentaires plus tard. Je ferme un œil. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, dans les épisodes précédents, on parlait des causes du burn-out et on a été regarder, notamment la dernière fois, que une des principales origines de ce système-là, de ce qui fait qu'on en arrive à ne plus en pouvoir, c'est que on apprend à vivre à partir de l'extérieur, à partir de ce qu'on apprend qui est OK pour nous de faire. Tout notre système éducatif, tout notre système d'éducation même parentale est basé là-dessus en fait. Il y a des choses qui sont OK, il y a des choses qui sont pas OK. On apprend à aucun moment à écouter l'élan intérieur. Mais de quoi as-tu envie? Demanda la maman à son enfant. Est-ce que vous avez déjà croisé une maman dans le bus qui lui dit ça? De quoi as-tu envie, mon enfant? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Moi, j'ai croisé beaucoup plus de mamans qui disent à leurs enfants « Dépêche-toi, on va être en retard, mais arrête de faire comme ci, et mets tes chaussures, et dis pas ci, et fais pas comme ça. » Plutôt que de mamans qui « Mais de quoi as-tu envie, mon enfant ?» Voilà. Donc, on n'a pas eu cette espèce d'élan qui n'a pas été sollicité, motivé, réveillé et cultivé, en fait. Résultat, on arrive à un moment avec le burn-out où ça explose. Ça explose, mais littéralement. Et en fait, pourquoi c'est important par rapport à notre histoire d'émotion, c'est que ce fameux élan, ça devrait être ça. Le seul moteur, le seul maître de la vie, ça devrait être ça. Ça devrait être l'élan du dedans, l'élan de l'intérieur. Et en fait, parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on n'a pas été sollicité cet élan-là, eh ben, par défaut, il y a autre chose qui se met en place. Hein, parce qu'on n'a pas sollicité la fameuse énergie de joie, d'excitation et de pulsion de vie dans notre quotidien, eh ben, par défaut, on agit et on pose nos actes par peur et par restriction, en fait. Et il y a un moment où, parce que l'élan de vie, il est quand même plus fort que tout, hein, c'est un peu comme le méchant dans les films, il perd toujours à la fin, tu sais, parce que le gentil, il gagne toujours. Bah là, c'est un peu pareil. L'élan de vie, il finit toujours par gagner. Et en fait, le burn-out, c'est ça, en fait. On a l'impression que c'est un drame et que c'est terrible, mais en fait, c'est l'élan de vie qui gagne et qui tout d'un coup, il y a un truc qui se réveille et qui dit, mais non, stop, c'est plus possible que ça marche comme ça, je veux plus ça. Et l'erreur qu'on fait souvent quand on est en burn-out à ce moment-là, c'est qu'on se dit mais alors, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais alors, mais comment je vais m'en sortir pour me reconvertir? Et puis où est-ce qu'elle est ma place d'abord? Et puis quel travail je vais faire? Et en fait, c'est pas du tout ça la question. C'est juste pas du tout ça la question, parce que dans le moment où on est en burn-out et où tout d'un coup il y a tout qui a explosé, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est pas qu'est-ce que tu vas faire après. L'enjeu c'est comment tu vas revenir à toi. Comment tu vas revenir à qui tu es et à ton élan à toi. Et en fait, dans le moment où, tu sais, quand tu as été en arrêt maladie ou quand tu as été en arrêt ou quand tu as démissionné ou peu importe la manière dont ça s'est manifesté pour toi, quand tu as dit stop, il y a un truc assez magique qui se passe et assez sacré et je voudrais prendre le temps de te l'expliquer. C'est un truc qui démarre de l'intérieur, d'un mouvement très très profond qui dit non, qui dit je ne veux plus ça. Peu importe ce que tu mets derrière le ça. Je veux plus de situations professionnelles compliquées. Je veux plus me travailler autant. Je veux plus travailler aussi loin. Je veux plus tout cet amalgame-là. Je veux plus les mauvaises relations avec mon boss. Je veux plus, bref. Peu importe, il y a un truc qui dit non, stop, je veux plus. Mais en fait, et je dirais que c'est même l'essentiel, mais pourtant c'est invisible, donc on ne le voit pas. En fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on dit non, je ne veux plus ça, c'est que automatiquement, invisiblement et intuitivement, ce qui se passe, c'est que on dit mais je veux autre chose. Par défaut, en fait. Je veux plus ça. Ok, tu veux plus ça, super. Mais même si tu sais pas exactement ce que tu veux, le fait que tu ne veuilles plus ça implique que tu veuilles autrement. Et du coup, il y a un mouvement hyper intéressant. Et on arrive aux émotions tout de suite qui se met en place,
c'est quoi? C'est que tu ne veux plus ça, mais tu veux autre chose. Tu as un élan d'autre chose, et cet élan d'autre chose qui va tout d'un coup s'être réveillé parce que tu auras dit non à quelque chose, tout d'un coup tu auras fait de la place à l'élan, et cet élan-là, il va tout d'un coup se donner le droit de revenir. Et c'est là que les émotions débordent, et c'est là que c'est nawak, n'importe quoi, le bins, le bazar total, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, cette espèce d'élan vital et ton âme qui dit « Ah ok, ça y est, elle est prête à nous écouter, ça y est, il n'y a plus le mouvement qui ferme et qui comme ça, là, ça y est, on va pouvoir ouvrir et être là. » Et résultat, ça arrive très souvent, et c'est probablement le cas pour les personnes en burn-out qui sont là en train de regarder cette vidéo. Ça arrive très souvent que quand on en est à cette phase-là où on s'arrête. Et moi, ça s'est passé parce qu'on m'a dit 3 semaines, tu passes pas par la case départ, tu vas 3 semaines à la campagne et tu te reposes. Aujourd'hui, c'est pas 3 semaines les arrêts maladie qui durent, c'est plusieurs mois. Quand tu t'arrêtes et que du coup tu te retrouves en plein dans cette espèce de mouvement-là qui dit non à quelque chose et qui réouvre à autre chose à l'intérieur, c'est normal, pas dans le sens norme, mais dans le sens c'est compréhensible et c'est logique d'un point de vue de la logique de la vie. C'est logique que tes émotions, tout d'un coup, elles prennent toute la place. C'est logique que tes émotions, tout d'un coup, elles débordent. Et l'image qui m'a été donnée tout à l'heure, que j'ai trouvé vraiment super chouette, même si c'est pas un moment qui est très agréable à traverser dans une vie, mais j'ai une cliente qui est exactement dans cette transition-là. Et l'image que j'ai eue, en fait, en lui répondant et en lui expliquant un petit peu ce phénomène-là, c'est l'image d'un cadeau, tu sais, une grosse boîte avec les paquets cadeaux au-dessus, puis qui tout d'un coup s'ouvre et le couvercle s'enlève et il y a tous les confettis qui étaient à l'intérieur qui sortent avec tous les, tu sais, les trucs avec des ressorts, avec une tête bizarre, enfin bref, pouf, ça explose et il y en a partout. Et ben c'est exactement ça ce qui se passe quand tu t'arrêtes à un moment donné de ton burn-out et de ta situation qui ne va plus. C'est comme s'il y avait tout ce qui avait été fermé, enfermé, bloqué, limité, etc., qui va ressortir. Donc, et c'est la deuxième erreur qu'on fait dans ce type de situation, il ne faut pas se laisser emporter. Il ne faut pas se laisser emporter par tout ce qui va ressortir et il ne faut pas se mettre à le croire et à le suivre. Parce qu'alors sinon, tu te retrouves un peu partout en fait. Ne pas confondre un élan de l'âme, une intuition et exactement, c'est la tempête émotionnelle. Ne pas confondre l'élan de l'âme et la tempête émotionnelle. Et la tempête émotionnelle, c'est le bazar. Le bazar entre il y a de la colère, puis il y a de la peur, et puis il y a de la tristesse, et puis il y a un espèce de mélange de tout ça, puis une déclinaison de chacune de ces émotions primaires. C'est juste n'importe quoi. Et c'est effectivement hyper confusant et hyper déstabilisant en fait, parce que on a tendance à vouloir suivre ces émotions-là, parce que, oups, il y a de la colère qui remonte, mais non, mais c'est pas normal, ceci et cela. Et du coup, on a tendance à se dire, bah alors il faut que j'aille dans cette direction-là. On a tendance à avoir peur, mais alors, mais comment je vais payer mon loyer, mais qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je vais faire comme travail? Et du coup, on se met évidemment à avoir encore plus peur et on se dit, bon, bah alors il faudrait que je trouve une solution. Et en fait, c'est pas l'intuition, ça. L'intuition, l'âme, elle ne peut pas te parler quand tu es dans un état émotionnel et un état vibratoire aussi bas que dans ces émotions-là, en fait. Donc d'abord, il faut remettre de l'énergie, remonter l'énergie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions pour ne pas se laisser embarquer dans ces émotions-là et puis suivre un fil qui serait pas très droit? Eh ben, on prend le temps de revenir à soi. Avant de te raconter ça, je voudrais te raconter 1 ou 2 exemples de ce qui m'est arrivé à moi. Je me souviens que c'était l'époque de ma vie où j'étais en burn-out. J'avais été voir le film Mange, prie, aime. Tu sais, le truc avec Julia Roberts où elle en peut plus de sa vie. Alors, elle fait pas un burn-out professionnel, mais elle fait un burn-out plutôt de couple. Et elle décide qu'elle lâche tout et qu'elle va au bout du monde et puis vivre sa vie, etc. Et en fait, je me souviens, mais je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Et puis, je te l'ai peut-être déjà raconté parce que c'est un exemple que je raconte souvent. J'étais à la fin du film incapable de me lever de ma chaise. Mais juste incapable. S'il n'y avait pas moyen que je retourne dans ma vie, c'était trop.
horrible. Je voulais pas retourner dans ma vie. Et qu'est-ce que je voulais faire à la place? Mais moi aussi, je voulais aller en Italie, en Inde et puis à Bali. Hein? Moi aussi, Bali. Ah. Et sauf que en fait, ce qui m'aurait fait tout arrêter, et d'ailleurs quand j'ai eu mes 2 burn-out, c'est ça, c'est j'avais des moments où j'écrivais, et je me disais mais qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Oh là là, les trucs qui sortaient, mais c'était du n'importe quoi, ça partait dans tous les sens. Il aurait fallu que je quitte mon travail, il aurait fallu que je quitte mon mec, il aurait fallu que je quitte évidemment mon appartement, il aurait fallu que je quitte Paris, il aurait fallu en gros que je quitte tout le monde. Je me suis embrouillée à ce moment-là avec des amis très proches. Enfin bref, c'était nawak. C'était nawak, pourquoi? Parce que je me laissais transporter et je me laissais dans le mouvement de mes émotions, en fait. Et je les laissais me malmener, en fait. Hein, j'ai commencé une phrase tout à l'heure que j'ai pas terminée, mais c'est pas très grave. On a l'habitude que je sois un peu dans tous les sens. Ce qui est important, c'est que dans ce moment-là, tu sais, le moment où je voulais tout quitter, ou les moments, peut-être ça t'est arrivé à toi aussi d'avoir envie de tout quitter et puis de recommencer ailleurs autrement. En fait, dans ces moments-là, on se dit, ok, ça va pas marcher, c'est pas agréable, je fais une croix, puis je recommence. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche, parce que en vrai, là, on est des années après, on est probablement 10 ans plus tard, mais je suis super contente de pas avoir tout mis une croix sur tout, en fait, et d'avoir gardé mon appart en l'occurrence. J'étais très très bien dans mon appart et j'ai vécu encore des belles années là-bas. Mon mec, on est toujours ensemble et j'espère que je vais bien le garder encore longtemps. Voilà, la solution, c'est pas de faire un reset de tout. Et en fait, nos émotions, elles auraient tendance à nous emmener là. L'autre chose, c'est que dans la continuité de cette idée, quand je regardais ce fameux film, je me disais, ça y est, moi, je vais aussi faire comme elle, je vais tout quitter. Et en fait, je me suis dit, en regardant ça, je me suis dit, ça, c'est un moyen de s'en sortir. Le voyage, le fait de tout quitter. Voilà. Et là, c'est une croyance qui est complètement fausse et qui nous remet dans l'ancien système, qui est de dire, pour se sortir de l'état d'aujourd'hui, il faut que je fasse d'une certaine façon. Or, et c'est vraiment le message aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de sortir du burn-out. Il y en a plein. Il y en a plein et la manière la plus rapide de s'en sortir, c'est d'écouter ton élan à l'intérieur de ton cœur, ton intuition. C'est ça qui va te porter et qui va petit à petit remettre la vie en toi. Alors là, tu me dis, non mais comment je peux écouter mon élan si mes émotions, elles font n'importe quoi et qu'elles... c'est le bazar. Comment je fais? Ok. On a vu que cette fameuse deuxième erreur, c'était de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc d'abord, on évite de jeter le bébé avec l'eau du bain. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Quand on a des émotions comme ça qui nous submergent, on les prend et on apprend à s'en dissocier, à s'en détacher. Ça ne veut pas dire qu'on va les ignorer, loin de là, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va aller les décortiquer et qu'on va poser des actions. En gros, s'il y a un truc que tu dois faire, c'est t'empêcher de poser des actions. Tu sais, tu rembobines là. Si tu vois que tu es en train de poser une action par rapport à une peur ou une colère ou un truc, whoop là, tu reviens et tu dis ah non, je ne vais pas la poser cette action. Par contre, ce que tu peux faire, très concrètement, c'est que tu peux écrire, poser sur le papier. Ça va te permettre de te mettre à distance de ce que tu vis. Et ce sera plus je suis en colère, et c'est pas ça d'ailleurs que je t'invite à écrire, c'est je sens de la colère ou je me sens en colère. En fait, de te mettre à de te réaliser, en fait, de réaliser que tu n'es pas ton émotion. Hein, tu n'es pas le truc qui te traverse. Ça n'est pas toi, c'est un truc qui te traverse. Exactement comme la joie de tout à l'heure. C'est pas moi, c'est un état qui me traverse et qui est là maintenant, qui était là tout à l'heure et qui peut-être sera là après le Facebook Live. Parce que je pourrais dire, j'ai fait un Facebook Live. Bon, j'ai plus de voix, mais j'ai fait un Facebook Live. Et du coup, autant dans les choses agréables que dans les choses désagréables, et c'est surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la situation où ça ne va pas, c'est je prends le temps de me dissocier, mais de les écrire. Et en les écrivant, je me mets à distance et je les pose et je peux les regarder. Voilà. J'ai une clé pour toi et c'est une clé qui est très importante. C'est une clé que tu dois garder précieusement parce qu'elle ouvre des milliers de portes. C'est que l'histoire du burn-out, mais qu'il arrive dans ton boulot ou qu'il arrive dans ta parentalité, qu'il arrive à dans n'importe quel coin de ta vie, en fait. Je pense qu'un burn-out, ça peut arriver dans
dans tous les coins, dans ton couple, dans ton amitié, dans tes amitiés, dans tout. Hein. C'est comprendre que la seule chose importante à faire à ce moment-là, c'est de te remettre toi au centre de ta vie. C'est ça, en fait. C'est avant, la vie, elle était là, tout autour de toi. Bon, elle est toujours tout autour de toi, mais c'était toi qui tournais autour. C'était toi qui allais vers la vie et qui tournait et qui disait, OK, il faut que je fasse comme ci. Par rapport à elle, il faut que je fasse comme ça. Et par rapport à ça, il faut que je me comporte comme ci. Puis par rapport à ça, il faut que je fasse comme ça. Là, non. T'as dit stop à ça. T'as dit non, ça me va plus. Je vais arrêter de faire la marionnette et de me tourner dans tous les sens. Je deviens moi. Et le surplus d'émotions qui sort et qui jaillit, c'est ça. C'est le mouvement qui en peut plus et qui a oppressé à l'intérieur plein de choses qui n'étaient pas saines. Et oups, il y a comme un gros ménage qui se fait. Tu as secoué la bouteille de badois et puis tu l'as ouverte et puis il y a toutes les bulles qui sortent. On les laisse sortir et on laisse l'eau va redevenir buvable. Ok? Bon, il y aura peut-être un peu moins de gaz, mais c'est pas très grave. Et du coup, tu reviens à toi, tu reviens à prendre soin de toi et tu suis avec précaution et attention tout ce qui te fait envie. Tu ne fais plus tout ce qui te fait pas envie. Tu dis non merci. Ça te fait pas envie, tu fais pas. Ça te fait envie, tu cours et tu y vas. Voilà, ça c'est vraiment hyper important. J'ai l'impression que j'ai oublié de te dire un truc, mais c'est pas très grave. Oui, avant, la vie, c'était toi qui tournais autour. Maintenant, ça va être la vie qui va se mettre à tourner autour de toi. Ça veut dire que c'est toi qui va être au centre de ce qui se passe. C'est toi. Toi et ton énergie à toi, toi et toi en fait. Toi et ce que toi tu as envie. Et ça ne veut pas dire que les gens vont venir et vont devoir s'adapter à toi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu vas être tellement aligné avec toi-même et avec ton centre, hein, et avec ce que toi tu as envie de faire et avec qui tu es, que tu vas rayonner comme ça vers l'extérieur de qui tu es. Et tu n'auras plus à t'adapter face à des situations extérieures, mais tu entreras naturellement en résonance avec ce qui te parle et avec ce qui est en accord avec toi. Ok. J'ai un message pour toi. Je t'invite du coup à revenir au creux de ton cœur, à prendre, à fermer les yeux. Oui, à fermer les yeux dans un Facebook Live. Et alors, on peut fermer les yeux aussi. Et à revenir au creux de ton cœur, à fermer les yeux et à respirer. Moi, je vais en profiter pour boire une gorgée. Ouais, t'as tout compris, Chantal. C'est prendre de la distance. C'est exactement ça. Et c'est ça. On n'est pas notre corps de souffrance. C'est exactement ça. Et voilà. Eh ben, dis donc, Chantal, tu es exactement dans le fil conducteur. Alors, je t'invite du coup à prendre le temps de revenir à l'intérieur, à fermer les yeux et à prendre du coup tes grandes respirations. Et c'est tout. T'as rien à faire de plus en fait. Tu prends tes respirations tout doucement et tu laisses comme comme les vagues. Ça va dans un sens et puis dans un autre. Et puis ça revient dans un sens et puis dans un autre. Voilà. Et là, tu es posé. Puis tu peux juste laisser venir ce qui te vient. Je vais te lire ce petit message que j'ai canalisé tout à l'heure. Enfin, si j'ai encore de la voix. Laisse le feu ressortir de manière aléatoire. Pardon, excuse-moi, je recommence, c'était le bazar. Laisse le feu ressortir de manière aléatoire et offre-toi des moments d'intériorité pour aller jauger les étapes à mettre en place l'une après l'autre. Ta sortie du burn-out, c'est ta remise sur le chemin de ton élan vital de la vie que tu désires profondément. Il ne s'agit pas juste de trouver une autre voie, un autre travail. Il s'agit de te remettre toi au centre de ta vie. Il s'agit de te permettre de créer ta vie à partir de tes élans profonds. Et tu découvriras, ce faisant, que ton travail le plus important n'est pas de faire ceci ou cela. Ta mission n'est pas de changer le monde, mais bien seulement et uniquement de prendre soin de toi. Et ce faisant, tu rayonnes différemment. C'est alors seulement là que tu donneras au monde à voir un autre toi, qui l'impactera. Gandhi l'avait dit.
Je t'invite maintenant à sentir à l'intérieur de toi, reste à l'intérieur, reste avec toi, et à sentir toute la douceur, toute la joie, toute la chaleur, tout le bonheur, toute la gratitude dans ton cœur, de t'imaginer, de penser, de ressentir, de t'imaginer que désormais, ta vie peut être exactement ce que tu as envie. Ta vie peut être exactement ce qui te fait du bien à l'intérieur de toi. Ressens cette émotion, cette joie, cette possibilité-là, en fait, qui pétille et qui est là, juste prête à dire « Mais oui, je veux ça !» Voilà. Et puis, tu peux prendre une grande respiration et revenir. Alors, j'avais envie de vous proposer de me poser des questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis, c'est cool de voir comme ça qu'il y a des interactions. Coucou Pam, peut-être que tu es déjà reparti, je ne sais pas, on n'en sait rien en fait. C'est rigolo ce truc-là, il y a plein de commentaires. Ok. Qu'est-ce que j'avais envie de te dire? Oui, il y a une proposition qui m'a été soufflée par mon âme. Je te mettrai le lien là tout à l'heure, ici. J'aime beaucoup la formule et la manière que ça a pris, la tournure que ça a pris. C'est SOS à mon âme. SOS à mon âme, je suis en burn-out. C'est un peu le SOS d'un terrien en détresse. Mon âme, allô, aide-moi. Tu sais, c'est le moment où à l'intérieur, il y a un truc qui, ça va plus. Help. Je sais qu'il y a quelque chose là-dedans qui doit pouvoir m'aider, mais help. Et je te dirai pas, je vais pas te raconter tous les détails. C'est juste un groupe qui dure pendant 6 semaines pour 6 personnes uniquement. Et on fera 6 méditations guidées où je t'emmènerai au creux de ton âme pour aller récupérer les informations. L'idée, c'est pas que En fait, l'idée, c'est que tu puisses avoir un fil conducteur, en fait, et avoir un espèce de tracé pour suivre ce fameux élan vital et ne plus te laisser brinque-baller dans ces espèces d'émotions-là, mais avoir le fil conducteur, en fait. Voilà. Avoir un truc avec le fil conducteur. Il y aura encore des explosions dans tous les sens, c'est ok, c'est possible, mais tu auras un truc qui te reliera et qui te montrera la voie, du dedans, surtout, du dedans, il est important. Alors, je vais regarder si vous avez des questions. Ça me fait penser au tourniquet, on a le tournis quand on se trouve sur le bord et si on fixe le centre, non. C'est un peu ça en fait. C'est pas mal comme image aussi, ça correspond assez bien. Quand tu es sur le bord du tourniquet, voilà. Et quand tu regardes l'intérieur, et ben tout d'un coup, c'est ça. Ok. Parce que ça continue toujours de tourner en fait, c'est ça. C'est ça qui est intéressant dans cette image de tourniquet, c'est que tu n'es pas extraite de ta vie complètement. Il y a toujours autour de toi. Attends, imagine, tu as des enfants, imagine, tu as toute une vie autour de toi qui grouille. La vie ne s'arrête pas pour autant en fait, même si tu es en burn-out, même si ça va plus, même si ça va, il faut quand même assurer le quotidien en fait. Et du coup, c'est vraiment très chouette que tu aies parlé du tourniquet parce que ça montre à quel point c'est en se calant par rapport à l'intérieur que tout devient possible et que quand on va à l'intérieur questionner, il ne s'agit pas juste de trouver la réponse à la question « qu'est-ce que je vais faire ?» Il s'agit de se réaligner à soi pour que toute sa vie maintenant soit empreinte de cette énergie-là, de cet élan vital-là. Et si, moi je me souviens que c'est ce qui m'avait d'ailleurs beaucoup aidé au moment où j'en étais dans cette étape-là. J'avais été me faire accompagner par une coach qui avait vécu elle aussi un burn-out et qui avait fait une rupture conventionnelle. Et en fait, elle m'avait fait une séance, je me souviens, qui m'avait radicalement transformée, etc. Puis qui m'avait permis de me remettre comme ça à l'intérieur. Et c'était... les actions, c'était pas forcément des actions professionnelles, en fait. Là, je me souviens que j'étais repartie de cette séance avec une idée, une envie, un élan. Tiens donc, c'était celui de me remettre à prendre des cours de danse. Truc de dingue, hein. Et du coup, c'est pas parce que tu es dans un burn-out professionnel que toute ta guidance à l'intérieur va avoir à faire avec ton environnement professionnel. Pour que tu sois bien connecté et bien avec toi-même,
bah, t'es un tout en fait, t'es une personne à part entière en fait. Et peut-être qu'il y a des choses à poser, peut-être qu'il y a des situations à dénouer dans d'autres domaines de ta vie qui vont te redonner de l'énergie et qui vont juste te permettre de te sentir mieux. Et que ce faisant, tu trouveras le chemin, voilà, qui va t'amener aussi à un autre avenir professionnel. Donc merci Chantal pour cette image de tourniquet qui m'a amené à vous raconter ça, qui n'était pas prévu. Voili voilou. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est le moment d'arriver à la conclusion. Je suis très contente d'avoir fait ce premier Facebook Live. Ah, je peux même plus crier tellement j'ai plus de voix. Oui, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai tourné quand même la vidéo de la semaine, parce que d'habitude, je tourne la vidéo et je la poste. Là, j'ai quand même enregistré la vidéo de la semaine avant de faire le Facebook Live. Je l'avoue, j'avoue. Au cas où, tu vois, au cas où ça marche pas, au cas où je sais pas quoi, je voulais avoir quand même un backup. Résultat, j'ai pas arrêté de parler toute la journée et du coup, j'ai plus de voix, mais c'est pas grave. Je suis très contente de ce moment-là. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a servi. Je te mets le lien, tiens, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Je te mets le lien vers le... Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des petits commentaires en plus. Ah là là, Chantal. Le tourniquet. Depuis que j'ai pris la décision à contre-cœur d'arrêter ma relation avec mon compagnon, j'ai des bouffées d'angoisse la nuit. Aurais-tu des conseils à me donner? Aïe, 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 les bouffées d'angoisse la nuit. J'ai envie de dire, ramène ton focus quand tu es en mode bouffée d'angoisse la nuit. Sur le moment, ça peut être un peu compliqué, mais je pense que la chose qui peut vraiment faire du bien, c'est juste de te mettre de te mettre des méditations, des audios ou des chansons qui te font du bien en fait. C'est ne pas essayer de trouver, ne pas essayer de chercher, parce que c'est toujours ça qui maintient les angoisses, c'est faire exprès de s'emmener dans un espace qui fait du bien. Donc le reste du temps, dans la journée par exemple, amuse-toi à aller regarder des vidéos qui peuvent te faire du bien. Des vidéos de méditation, tu peux aller reprendre la bulle de l'âme par exemple, qui est sur mon site. Tu peux, voilà, des vidéos avec la fréquence du cœur, enfin voilà, des choses qui te font du bien, des chansons que tu adores et qui te mettent en mode cool. Et emmène-toi dans la douceur plutôt que de rester dans l'angoisse et d'essayer de chercher et de trouver. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Je ne veux plus revenir vers lui sans être rejetée violemment puisqu'il s'est mis avec quelqu'un d'autre dès que je suis partie, comme si tout ce qu'on avait vécu ensemble n'avait eu aucun impact sur lui. Je me suis sentie tellement blessée. Oui, alors ça, je comprends que tu te sois sentie blessée. Je comprends que toute cette histoire, c'est aussi une histoire de rejet, tu le dis bien, mais c'est comment toi, tu peux arriver à être en paix avec ce rejet-là. Je t'invite vraiment à faire les exercices de journal dont on a parlé tout à l'heure, d'écrire et de te mettre à distance et de regarder ce qui se joue en toi, en fait. Et quand ce sera plus aussi fort émotionnellement et que tu réussiras à te voir, à voir tes émotions à distance, alors ce sera le moment de commencer à aller les décortiquer. On en parlera dans les épisodes qui viendront. Je ne sais pas te dire exactement lequel, mais ça viendra. En attendant, essaye de... Tiens, ça me fait penser à une vidéo que tu peux trouver sur mon site qui peut peut-être t'aider. Je sais bien, dans ces moments-là où on a envie de quelque chose, on a envie. Et en fait, la seule chose à faire dans ces cas-là, c'est vraiment juste de lâcher. Donc, il y a une vidéo qui s'appelle « Accepter l'inacceptable ». Ça pourra certainement t'aider. C'est quelque chose que j'utilise moi très souvent et qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Accepter le pire, quoi. Le pire, ce serait que tu puisses plus jamais lui parler, peut-être, ou je sais pas, imagine que le pire, ce serait que ça a vraiment eu aucun impact sur lui ou qu'en fait, il t'aimait pas. Enfin, tu sais, imagine en fait le pire, pas pour penser au pire et que ce soit super désagréable, non, mais imagine ça pour trouver la paix à l'intérieur de toi avec ça, en fait. Finalement, c'est pas ça qui va définir ta valeur. Finalement, c'est pas ça qui va définir qui tu es. Finalement, c'est pas ça qui va définir la joie que tu peux avoir à rencontrer quelqu'un d'autre, à être, voilà, à être dans l'amour, en fait, et à vivre cet amour-là expansé et partagé. Voilà, bah, j'espère que ces petites réponses-là t'auront aidé. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite un bon vendredi soir. Allez faire la fête. Et si vous voyez des cadeaux qui s'ouvrent et qui explosent, pensez à moi. Et puis, des gros bisous et bon week-end. Ciao! J'ai fini mon premier Facebook Live. Salut!